Bonjour YouTube, bonjour Twitch, évidemment, Twitch qui fait vivre ses Blast News au jour le jour. Merci beaucoup et bonjour aussi à Spotify qui nous écoute via l'utilisation des podcasts. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux sur Spotify, en moyenne 55. Ils écoutent. En une semaine et demie, on est passé de 20 auditeurs moyens à 55. Ça fait plaisir. Ça fait méga plaisir. Merci beaucoup, du coup, ça peut paraître des chiffres un petit peu bas, mais en vrai, c'est méga impressionnant, je trouve. Ça se construit petit à petit. Du coup, merci beaucoup, vous êtes absolument incroyables. On va pouvoir commencer ces Blast News au sommaire du jour. Quand je vous ai dit qu'on avait quand même du lourd de chez lourd, je vous ai pas mytho. Pourquoi ? Bon, déjà on va commencer gentiment avec la mise à jour du Game Pass du mois d'août, parce qu'elle a été annoncée, et puis un petit reminder aussi, ça fait toujours plaisir, sur les jeux PlayStation 4 offerts pour le mois d'août, aussi sur le PlayStation Plus, surtout qu'il y en a un notamment qui est ultra intéressant. Les deux sont cool, pour un coup, les deux sont vraiment cool, mais un plus que l'autre, on va pas se mentir. Dans un second temps, les gars, alléluia, Tommy François a été licencié. Il a été viré. Alors on en parlera. On en parlera. Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch a été annoncé hier par surprise, avec évidemment des rumeurs, toujours des rumeurs de Nintendo Direct, ou en tout cas d'annonces de jeux vidéo pour du côté de chez Nintendo en plein milieu du mois d'août. On en parlera aussi. On enchaînera sur la dernière saison de Street Fighter V et ses personnages. Alors, quand j'ai fait mes news, j'avais le choix entre vous parler de Super Smash Bros, la news qui est arrivée, ou vous parler de tout le plan quinquennal qu'a prévu Capcom pour la sortie de Street Fighter V. Ouais. C'est moins hype Street Fighter V pour notre communauté. J'ai préféré parler de Street Fighter V. Mais vous êtes au courant qu'il y a une nouvelle map qui est arrivée avec des ajustements, notamment sur le online. C'est le minimum qu'on pouvait attendre et je sais pas ce que ça vaut pour Smash. Mais on parlera plus davantage du coup de la dernière saison de Street Fighter V qui me hype, moi personnellement, un peu plus, surtout vis-à-vis des personnages qui ont été annoncés. On parlera ensuite de Take-Two qui s'explique sur le prix des jeux. Alors ce sera rapide à parler là-dessus, et ceux qui l'ont déjà vu sur mon TikTok sont déjà au courant de ce qu'il se passe vis-à-vis de Take-Two. Et le son, ouais, c'est bon. Suivez le TikTok, hein, du coup. Et on terminera du coup sur le bilan des ventes PlayStation 4 et Switch, parce qu'il y a eu les deux résultats financiers qui ont été publiés par Sony et par Nintendo. On va analyser ça, on va discuter de tout ça. Vous verrez, c'est méga intéressant. Voilà. Et puis si vous voulez avoir du Smash Bros, effectivement, vous avez Tisushi18 qui vous le précise. Si la mise à jour de Smash Bros vous intéresse et vous voulez voir en détail ce qu'il y a, évidemment, le Bronol national sera de rigueur et vous expliquera davantage en détail qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochains jours à venir sur la communauté Smash Bros. Voilà. On va commencer les Blast News tout de suite. Allez. Sans tarder, c'est parti. Ah, je me suis trompé. Allez, on va commencer. J'ai fermé le premier. Et j'ai fermé la première page web. Alors, voilà. On va y arriver, t'inquiète pas. Une nouvelle fournée de jeux vidéo sur Game Pass, que ce soit sur le Game Pass Xbox ou sur le Game Pass PC. On commence tranquillement sur une petite mise en bouche, une petite introduction à ces Blast News. Surtout qu'on a du bon. Alors c'est dommage parce qu'on a autant de bons jeux qui arrivent, que ce soit sur console, sur PC, que de bons jeux qui s'en vont. Ah là là. C'est dommage, c'est la vie. On va commencer par les mauvaises nouvelles. S'en vont donc Devil May Cry 5 et Kingdom Come Deliverance, que ce soit sur console et PC, ainsi que Space Hulk Tactique, Where the Water Tastes Like Wine et Yoku's Island Express, qui s'en vont du Game Pass PC et console. Kingdom Come Deliverance, ça fait mal. Hein. Kingdom Come Deliverance et Devil May Cry 5, ça fait mal. En échange, qu'est-ce que nous avons là qui débarque et qui est plutôt pas mal, mine de rien. On a Darksider Genesis qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est un hack and slash en vue de dessus. Je suis pas sûr, je sais plus si c'est un jeu d'action. Dessus, bien. Ah bah oui, je suis con. c'est pas un Darksider comme on a l'habitude. Ouais, c'est ça, c'est un hack and slash. C'est un vue de dessus. Donc c'est un hack and slash sympathique sans plus, mais au moins on a de la quantité cette fois-ci, on va dire. It Lurks Below sur console et PC. The Dark Pictures Anthology sur console. Trailmaker sur console et PC. Undermine sur console et PC. Xenocrisis sur console et PC. Surtout. Et Final Fantasy VII HD sur console et PC. Alors c'est le Final Fantasy VII original, hein. D'accord, c'est pas le Final Fantasy VII Remake. Attention. J'ai failli faire l'erreur. Non, il n'est pas encore annoncé Après, il n'a pas encore été annoncé sur PC et Xbox. Hein. C'est bien de pouvoir
retourner aux sources. C'était Après ça. voilà, attention, Final Fantasy VII HD, encore une fois, c'est la version brute de décoffrage de la version PlayStation 1. Si vous deviez le récupérer, je vous conseille de le récupérer sur PC et de voir s'il est compatible avec les modes Bah, je de récupère ça. Midgard. Je Midgard, récupère, voilà. tiens, j'ai hâte de voir ça. Néo Midgard. Bon, Man of Medan, c'est un jeu bon, Oui. mais Ojoi Soon, il est sur PC aussi, donc si vous pouvez le récupérer sur PC, vous pouvez le récupérer avec du coup la traduction des textes. Voilà. voilà, bah écoute, ça fait plaisir. Petit Min Rider sur la fin, parce que on l'oublie un petit peu trop souvent, mais il y a aussi des jeux sur PlayStation 4 qui sont offerts ce mois-ci. Alors je dis on l'oublie un peu trop souvent, non, on l'oublie pas. N'oublie pas. Ce mois-ci, pensez à récupérer votre très cher et tendre Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster, qui est donc du coup la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2 en version remasterisée. Vous n'avez pas le online, attention dedans, c'est uniquement la campagne solo. Et surtout, Mais surtout, et c'est là que c'est quand même assez ouf, le jeu du mois carrément. le hein. jeu du mois, le jeu de l'été, j'ai envie de Le vous jeu dire. l'été, en vrai. Fall Guys qui est disponible gratuitement sur le PlayStation Store si vous êtes abonné au PlayStation Network. Et ça Et ça, c'est c'est à pas rater. pandémie, hein. Le jeu sort entre guillemets. Hein. Il est sorti au moment où il était disponible gratuitement sur PlayStation Store. PlayStation qui a voulu faire plaisir à ses joueurs. Exactement. cet été. Ça fait merci. Ça fait Ça plaisir. fait, merci. ça fait plaisir. Donc récupérez-le, je le rappelle, parce que contrairement au Game Pass, où quand un jeu disparaît du Game Pass, bah, vous ne pouvez plus y accéder vous non plus. Sachez qu'un jeu que vous avez téléchargé sur le PlayStation Network, sur le PlayStation Plus, vous Regarde. pouvez le garder tant que vous êtes abonné. Il est dans votre Voilà. bibliothèque. Il bouge pas. Et il sera très probablement, il vous suivra jusqu'à la PlayStation 5 très certainement aussi. Espérons-le. On le croise les doigts. Normalement, Sony a dit que oui, donc on verra. Allez, on continue sans plus attendre. Alors bah c'est Oh là là. c'est l'instant Oh là là. félicitations, c'est l'instant bravo, c'est l'instant Fiesta Bulle. Fiesta, t'as vu, il n'y avait plus de champomis. Il Alors, y avait écoutez. plus de champomis. Ça y est, c'est cadeau, c'est offert. Attention. C'est officiel, Gamasutra l'affirme. Tommy François a finalement été licencié. Ouais. Félicitations Tommy Bravo François. Tommy. Tu t'es fait virer, donc Chef. ta carrière va en prendre un coup et tu ne pourras pas revenir sur le devant de la scène, à moins vraiment d'être un énorme FDP, ce que je n'en doute pas. Cela dit, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi que d'avoir simplement démissionné. Alors pour ceux qui débarqueraient et qui n'auraient pas forcément compris, Tommy François est l'un des principaux accusés du harcèlement qu'ont subi certaines personnes en interne de chez Ubisoft ou qui du coup ont quitté Ubisoft. Attends, je sens qu'elle va Ouais, crever je le vais ballon à un je vais moment ou à un sortir autre. le chien. Retsortir Retsuko du champ de. Elle a adoré les ballons apparemment. Tout le monde clap. Et ça c'est bien. Et je le rappelle, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que jusque-là, les informations que nous avions, c'était que Tommy François avait quitté Ubisoft. Sous-entendu très probablement une démission. Alors, vous connaissez le milieu, quand on vous parle de... ça y est, ça a pété. Elle avait son ballon, elle a fait péter le ballon. Dans le milieu, quand vous avez une démission en général, c'est que c'est le PDG qui vient vous voir et qui dit « Bon, t'as fait quelque chose de mal. Gros, démissionne, ça va être plus facile si tu démissionnes. » Donc on Ouais. te force la main pour démissionner. Là, effectivement, c'est un licenciement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le licenciement par rapport à la démission? C'est que la démission n'apparaîtra pas dans votre dossier, n'apparaîtra pas sur une ligne de CV et ça va pas vous ficher parce qu'en général, vous avez fait une faute. Alors, sauf quand c'est un licenciement économique, ça va de soi. Si vous êtes un licenciement économique, vous ne pouvez rien. Cependant, un licenciement, c'est tellement dur en France de licencier qu'il faut une faute. Et en l'occurrence, il sera licencié pour faute grave, pour harcèlement sexuel et moral. Ouais. Voilà, ça se pose là. Hein. Là, c'est dur. Un de- licenciement pour harcèlement sexuel et moral, ça se pose là quand même. C'est plus dur via le copinage, c'est bien plus dur de le faire revenir. C'est exactement. Peu importe c'est où ils bien vont essayer de plus le dur. mettre, ils ont beaucoup de mal à le remettre quelque part. Donc, bonne nouvelle, ça fait plaisir. Bah, écoute, on Euh, va faire péter le Fiesta Bulle. à Le midi. karma a été annoncé et j'espère que toutes les personnes qui ont été incriminées et qui se sont révélées, parce que attention, il y a une enquête qui est toujours en cours, Ouais. qui se sont effectivement révélées être des personnes qui ont participé au marasme qu'il y avait chez Ubisoft. J'espère que du coup vous allez subir un licenciement et pas une simple démission. Salade de phalange, comme on dit. Voilà, exactement. Non, Riam, c'est nous qui sommes en retard parce qu'il y avait beaucoup de rendez-vous à faire ce matin de ma part. Et je m'en excuse encore une fois pour ceux qui attendaient fébrilement les Blast News à 11h. On a dû décaler d'1 heure. Voilà. Bah écoutez, si vous voulez, on peut enchaîner hein, parce qu'on a Allez. encore plein de news à parler.
C'était le petite douceur. On enchaîne sur quoi, mon cher Mage? Sur la grosse annonce d'hier. On enchaîne sur la Wii U n'a pas existé. La Wii U n'existe pas. C'était un rêve dans un rêve dans lequel on a commencé en fait à préparer le terrain pour la Nintendo Switch. En fait, merci beaucoup pour la bite, mon cher The Things Gaming. Il faut savoir que la Wii U, donc du coup qui était la précédente console de Nintendo, n'a jamais été une console de jeux vidéo. Depuis le début, nous étions bêta-testeurs de la Switch. C'est une Voilà, hallucination collective. je suis fier de vous le dire. Je faisais partie des, je sais plus, 13 millions. Ah bah, j'étais aussi 11 là. millions de bêta-testeurs de la Wii U et de des jeux qui étaient diffusés Ça m'a dessus. jamais coûté aussi cher d'être bêta-testeur. Ouais, oui, c'est vrai que ça a coûté cher. Oui, ça. J'aurais bien être au courant, tu vois. Et officiellement, bah du coup, j'ai un peu moins. Ouais, j'ai 5 jeux exclusifs à la Wii U sur ma console, ma collection de jeux vidéo. Ouais. C'est absolument incroyable. Écoutez, je vais revendre Pikmin 3 sur Wii U pour me le prendre sur Switch. Hein. Il va décoter de fou, non du coup. Non, ça décode pas tant que ça. Mario Kart 8 sur Wii U restait quand même coté assez vénère pour la bonne et simple raison que c'est une histoire en fait d'offre et de demande. T'as peut-être moins de personnes qui sont intéressées par la Wii U, Ouais. mais t'en as toujours plus en fait que de personnes qui du coup t'as toujours plus de personnes intéressées que de Wii U disponibles sur le marché. Oui, d'accord. Et donc du coup t'as des jeux comme Mario Kart 8 sur Wii U qui valent toujours entre 30 et 35 euros. C'est salaud. Ce C'est qui reste salaud. plutôt pas mal, tu vois. Moi notamment mon Mario Kart 8 35 euros, c'est le prix que je l'avais vendu sur eBay en enchère. Ça fait plaisir quand tu le vends, mais bon, les mecs achètent ça 35 balles. Ah bah ils étaient déter. Après Mario Kart 8 en l'espèce il est vraiment différent fondamentalement Ah ouais. dans sa manière de se contrôler. C'est pas un nouveau jeu à proprement parler, mais par exemple dans Mario Kart 8 sur Wii U, tu n'avais qu'un seul objet que tu pouvais avoir sur toi. Oh. Ah oui, d'accord. Voilà, par exemple. C'est plus hardcore du coup. C'est un peu plus chaotique. hardcore à gérer parce que tu pouvais même pas par exemple avoir un objet, Ouais. le mettre derrière toi et en garder un autre Ah non, sur non, toi. Tu c'était- pouvais pas, Ah. t'avais qu'un seul objet. Après, c'était moins bordélique. Voilà, donc du coup Pikmin 3 qui est un bon jeu de la Wii U, donc c'est une bonne nouvelle qui a été annoncée hier et qui atterrira du coup le 30 octobre. Mhm. Donc entre maintenant et 30 octobre nous n'aurons pas de jeu sur Switch. Alors c'est pas dramatique, hein, des jeux qui ne sortent pas l'été c'est pas nouveau, c'est clairement pas nouveau. Surtout qu'on a eu carrément de quoi faire ces derniers temps, toutes consoles confondues et même sur Switch fondamentalement vous avez toujours Paper Mario qui fait le taf. Enfin il fait juste le taf, c'est un peu Vraiment, de... strict minimum. qui fait juste le taf. Mais voilà, donc Pikmin 3 qui débarque. Alors il y a eu des ajouts qui ont été faits, notamment seront proposés un mode coopératif de joueurs, une nouvelle aventure en solo ou à deux. Alors c'est une très bonne nouvelle. En prologue ou en épilogue qui mettent en scène les héros de Pikmin et Pikmin 2, Olimar et Louis. Des améliorations comme le système de ciblage de verrouillage amélioré, des équilibrages et le Piclopédia. On pourra débloquer des articles spécifiques à chaque personnage et découvrir l'analyse de chacun d'eux. Donc pour le coup, c'est vraiment une édition de luxe, Ouais, c'est-à-dire c'est- un Pikmin 3 enrichi. Si vous avez déjà joué à Pikmin 3, je pense pas que ça vaut fondamentalement le coup. Et encore, parce que là on parle de jouer à un Pikmin 3 en mode portable, qui Ouais. pourrait être une option Ça, c'est intéressante. assez sympa, ouais. Attention parce que les Pikmin ça reste. Alors le 3 c'est pas c'est le plus simple du lot, mais les Pikmin ça reste des jeux assez compliqués. Hein. Le Pikmin 1 était assez compliqué, le 2 aussi. C'est pas très sympa des fois. On pourrait croire que c'est pour les enfants, mais attention. Hein. Mais ça reste un jeu strat, hein. Faites attention. Donc c'est très cool, ce sont des bons jeux. Mais enfin, je vous avoue qu'il y a de quoi, encore une fois, dire à Nintendo, c'est un jeu Wii U quoi. Calmez-vous, on veut des nouveaux jeux. C'est un portage de l'épisode Wii U. Où sont les nouveaux jeux? Ça fait un peu mal. Ça fait un Ils peu vont mal. sortir la carte piège coronavirus bientôt. Mais bien sûr qu'il y a eu le coronavirus, j'entends qu'il y a le coronavirus, et j'entends aussi que à cause du coronavirus, ils ont à peine tout juste eu le temps de boucler ce portage de Pikmin 3, tu vois. Évidemment. Cela dit, un portage, normalement, c'est facile à faire, et c'est pas ce qui fait vivre une nouvelle console sur le long terme, tu vois. Donc, ouais. Bah, la Switch, quand tu y réfléchis, elle a pas tant de trucs que ça maintenant. Ça aurait été bien de faire plus de jeux qui soient l'identité de la Switch. Bon, il y a quand même pas mal moi, de je pense jeux. Switch passe à Breath of the Wild, mais Breath Mais of the il est Wild Wii c'était U. il y a très longtemps. Il est quoi. sorti sur Wii U surtout, Oui, c'est en un jeu plus. Wii U. Bah oui, en plus du coup. Il y a Mario Odyssey, il y a Ouais. Smash Bros Ultimate, il y a Luigi's Mansion 3. Quand même, c'est pas mal. Non, Oui, il y a c'est- plein de jeux, hein. Faut Le- pas le fait bouder. qu'il- le fait Là, qu'il- c'est juste cette année 2020 qui est un petit peu chiche, quoi. C'est peut-être l'année 2020 qui me tracasse plus qu'autre chose.
Mais ouais, bah du coup ça fait mal. Et on va s'approcher de 2021 sans peut-être quoi que ce soit d'autre, tu penses? Je sais pas, bah écoutez, justement, c'est là qu'on en vient, c'est que visiblement, d'après pas mal de rumeurs en interne, on aurait une présentation ou une annonce en tout cas de jeu qui pourrait débarquer à la mi-août. Alors, qu'est-ce qui se passe, qu'on remette en contexte? C'est pas Timothée qui a un oncle qui travaille dans Nintendo qui lui a dit qu'il y aurait une annonce de Nintendo. Timothée le Il y journaliste. a aussi Fire Emblem Three Houses, Attention. effectivement. Oui, il y a eu plein, non mais il y a eu plein de bons jeux sur Switch. Hein, Non faut mais j'ai pas dit qu'il y a bon jeu, j'ai dit juste que j'ai l'impression qu'il manque, enfin qu'il y en a Non, moins. il- Alors c'est le 2020 je pense qui m'a vachement eu. Je pense que c'est le 2020 qui a tapé un petit peu sur la nuque de tout le monde parce qu'on a été habitué à des sorties régulières de jeux sur Switch et des sorties de nouveautés, et là c'est vrai que 2020 se fait un peu pauvre. Bref, du coup, je le disais, qu'est-ce qui se passe? C'est Jeff Grubb en fait qui est un journaliste américain et qui a placé sur son agenda donc 2 dates sur son calendrier Twitter, et nous parlant notamment d'un événement Nintendo entre le 11 et le 22 août, histoire de pas trop se mouiller. Bon, encore une C'est fois, large, hein. c'est suffisamment large pour que n'importe qui le devine à peu près. On est sur une reprise d'activité régulière de Nintendo et cette présentation de Pikmin 3 en est pour moi la preuve. Le fait qu'on ait eu des mini Nintendo Direct qui ont été faits, même si c'est pas ceux qu'on attendait, c'en est la preuve aussi. Évidemment que Nintendo allait communiquer. On arrive sur bientôt la rentrée, même s'ils n'ont pas grand chose à montrer. On arrive sur un moment, oh, faut montrer des trucs. Pour Oui, n'importe genre, qui, même si t'as pas grand chose à montrer, donner ils ont un plus os. tellement le choix, ils sont dos au mur, ils doivent montrer quelque chose. Donc évidemment qu'ils allaient dire quelque chose, et du coup, effectivement, notre très cher Jeff Grubb a dû se dire oui, bon, entre le 11 et le 22, ça fait une marge de 11 jours, c'est bon, On a le temps il y aura de- forcément quelque chose. Bah, il faut donner un os à ronger quoi, mais espérons qu'il y ait quelque chose. Après, oui, alors, en l'occurrence, je suis de mauvaise langue. Je suis un peu mauvaise langue, c'est vrai, parce que c'est lui qui avait prédit le prochain State of Play. Oui, non, bah, Après, alors, arrêtez, on en a déjà parlé. on a déjà parlé du précédent State of Play aussi. J'aurais pu le prédire moi aussi si j'avais voulu, tu vois. Donc faut arrêter. Surtout qu'au final, ça parlera même pas de PlayStation 5 le prochain C'est State ça of le Play. pire. Alors il avait bien prédit donc. Voilà, il avait bien prédit. Hein. Du coup, voilà, Pikmin 3. Ok, moi je prends, hein, c'est toujours sympa à prendre, à remettre en contexte effectivement parce que il y a peu de jeux qui sont arrivés et qui ont débarqué, et du coup des grosses rumeurs d'un prochain Nintendo Direct Mini peut-être, événement Nintendo particulière probablement, peut-être le fameux gros Nintendo Direct de 25-30 minutes, sait-on jamais, Ah, n'espère pas, toutes ces ou gens. alors un Indie Direct, Écoutez, n'espérez pas grand chose. développeur tiers direct, je sais pas. Ça sera le meilleur de pas espérer quoi que ce soit, tu vois. Ce serait le mieux effectivement de ne rien espérer. Donc juste Ne vous hypez pas. dites-vous qu'il y aura très certainement un événement Nintendo ou une annonce Nintendo dans le cours du mois, ça me semble logique, ils communiquent au moins une fois par mois, hein, qu'on déconne pas, ils Oui, oui. communiquent au moins une fois par mois. Ils sont assez. À savoir ce que c'est exactement, ne nous faisons pas de Pas de trailer Breath of the Wild 2. Ouais, voilà. Arrêtez. Exactement, c'est pas de Metroid Prime. Oubliez Metroid Prime 4 pour le moment. Zelda Breath of the Wild 2 on l'oublie. Bayonetta 3, Si vous partez dans cette optique, je peux vous assurer que ça va très bien se passer, vous serez pas déçus. regardez-le lui. Voilà, moi j'attends rien. Heureux Toujours de content. Halo Infinite. C'est ça. Eh ben non. Bah si, Non, heureux. le jeu il est moche. Ok, alors tu vas prendre un coup de C'est What pas You des Do, là. remakes Super Mario. C'est peut-être ça le pire, c'est que c'est pas des remakes, c'est des portages. C'est juste des portages en fait. Un remake serait mieux passé. Un remake aurait été beaucoup mieux en fait, mais là c'est un portage. Voilà, allez, on va enchaîner. Alors, Alors là c'est. on arrive inconnu sur le pour moi. moment de mon choix. Toi c'est inconnu ou pas toi Totalement inconnu. pour Totalement moi. inconnu. Alors je suis méga hypé. Même si je ne suis pas joueur à fond de Street Fighter V, j'ai un petit peu joué. Je suis pas un bon joueur et il y a encore des mécaniques, j'ai beaucoup de mal. Je suis l'activité de ce qui se passe sur Street Fighter V parce que c'est un jeu, mine de rien, que j'aime beaucoup et qui, malgré le fait qu'il a moins fonctionné, clairement moins bien fonctionné que Street Fighter 4. Ça reste intéressant, je trouve, à suivre comment est-ce que le jeu évolue et comment est-ce que la communication de Capcom a évolué pour passer d'un jeu à quelque chose qui peut provoquer de la hype. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Dis-moi Il tout. y a eu tout un Capcom Direct, dira-t-on, dans lequel on a présenté la dernière saison de Street Fighter V, donc qui aura vécu toute la vie de la PlayStation 4. Alors qu'est-ce qu'une saison? Comme dans Fortnite, D'accord. c'est-à-dire on t'a un season pass et d'accord, t'auras ils ont- des mises à jour régulières avec des ajustements ou des nouveaux personnages. D'accord, c'est exactement le même système.
Ok, c'est cool. Je préfère toujours Street Fighter 4 livraison rapide, mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup ce qui se passe sur la scène Street Fighter 5. Du coup, qu'est-ce qui a été annoncé? Eh bien, les prochains personnages arrivés l'année prochaine, donc du coup pour l'été 2021, avec des mises à jour et des équilibrages qui seront effectués dessus, comme quoi Capcom travaille toujours dessus. On a eu enfin le retour de Dan, qui, du coup, moi personnellement, je l'ai connu dans Street Fighter 4, mais il était présent dans Street Fighter Alpha. Il a une bonne dégaine, je trouve. C'est un loser. Mais c'est pour ça. C'est le genre de mec, tu sais, qui sent. C'est un peu le Hercule dans Satan dans Street Fighter, dans Dragon Ball. Ça peut être Yamcha aussi, non? Non, c'est plutôt Satan. Même pas. Non, c'est Satan. C'est le mec qui se croit fort, tu vois, mais c'est une grosse merde. Ah merde. Mais il est cool, tu vois, en Oui. personnage, et il est très aimé dans la communauté parce qu'il a un petit peu cette aura de personnage un petit peu troll, tu vois. Ouais. Genre dans Street 4, si tu prends Dan, c'est que t'es là pour troller un petit peu, quoi. Parce qu'il peut se casser la gueule, il fait des Hadouken qui vont pas très loin, enfin C'est rigolo du coup. c'est marrant. Rose, qui était très attendue, apparue dans Street Fighter 4, qui est du coup, si je dis pas de bêtises, une des parentes de M. Bison, donc le grand méchant, et qui maîtrise aussi le Soul Power. Tu sais, Bison, il peut foncer sur les gens là, et puis elle a pareil, elle peut balancer des cartes et tout. Rose, que j'aime beaucoup. Oro, alors ça me fait méga plaisir. Pourquoi il y a une tortue dans la main? Oro qui était apparu dans Street Fighter 3 Third Strike, qui est le mentor de Ryu. Ok, donc c'est le grand patron, quoi. C'est un très très vieux qui ne se bat qu'avec un seul bras, mais qui se bat d'une manière assez atypique. Et alors moi je suis méga content parce que j'adore Street Fighter 3. Alors je suis une merde, c'est le Street Fighter le plus compliqué à jouer à cause des paris, mais j'adore, il est tellement beau, il y a des sprites en 2D qui sont absolument magnifiques, les musiques sont absolument incroyables, et les personnages sont quasiment tous des personnages qu'ils ont inventés pour l'occasion, parce que tu retrouves finalement très peu de personnages, on va dire, habituels de la série, à part Ryu, Chun-Li, Ken, tu vois, tu retrouves pas par exemple Bison, t'as des personnages vraiment originaux, et Oro en fait partie, et je suis méga content, il va débarquer dans Street Fighter 5. Et enfin, et là c'était la grosse surprise, parce que du coup il y a tous les gens qui sont en mode mais putain, mais trop bien, est-ce que Capcom va retravailler sur la licence Rival Schools? Eh bien, on sait pas. En tout cas, cette jeune fille, Akira, qui vient d'un autre jeu de combat de Capcom, Rival Schools, va débarquer en dernier et ultime personnage de Street Fighter V, la saison 5. Voilà. Oh, sacré personnage. Alors, ils arrivent Sacré tous en même temps personnage. ou ils sont étalés Summer 2020? Ok, c'est dans le même... C'est étalé. Ils ont dit Summer 2021, donc ils sont tous pour Summer 2021. Lui, c'est Winter 2020. Ok. Ah oui, Dan donc ça de va être Winter étalé. 2020. Elle, c'est Spring. printemps, Ok. Summer. Voilà. Oh, l'été va être bien. L'été va être. Moi, je t'avoue que je suis assez hypé pour les deux derniers personnages qui oui. arriveront. Ils annoncent un autre truc. Ah, il y aura un nouveau caractère, ok, donc ce sera pas la dernière personnage, excusez-moi, il y aura un ultime personnage qui sera annoncé à la toute fin. 2020. Ok. Bah, Voilà, écoute, avec des nouveaux costumes, des nouveaux terrains, effectivement, de nouvelles mécaniques de combat. Donc, ce qui va arriver en hiver 2020, c'est des nouvelles mécaniques de combat et un nouvel équilibrage. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça va pouvoir donner. Ok. Parce que le jeu tente de se renouveler, tu vois, par mise à jour. Et c'est un jeu qui a vécu, je trouve, et qui a bien vécu sur cette génération de consoles. Même s'il a été moins hype au début, il a souffert de beaucoup de choses, Street Fighter 5. Il s'accroche, il va se faire quoi? Il a souffert de... Il y avait notamment un input lag calculé pour pouvoir permettre à tout le monde de jouer. Et le jeu n'était pas en arcade. Et au Japon, si ton jeu de combat sort pas en arcade, Ça sert à rien. c'est chaud. Ça C'est chaud, n'existe chef. pas, quoi. C'est chaud. Mais depuis, il va beaucoup mieux. Notamment, il y a des salles qui permettent de jouer à Street Fighter 5, mais du coup en utilisant des PlayStation 4 ou des PC. On dirait qu'on parle d'un pote qui a eu un accident. Depuis, il va beaucoup mieux. Il s'est vraiment remis. Ah, il va beaucoup mieux. Hein. Ah non, mais alors cette génération, j'ai l'impression, ça a été les. Ça a été la génération des retours, des retours, tu vois, des grands retours. No Man's Sky, Anthem qui tente son retour. Street Fighter V qui c'était plus long et beaucoup plus laborieux, mais qui réussit petit à petit à devenir intéressant. J'adore regarder des streams de Street Fighter V. Mais moi j'ai toujours kiffé. S'il y a bien un stream que je regarde et que j'essaye de ne pas manquer, c'est les streams de Street. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'ai toujours kiffé. C'est quand qu'on fait des live streams? Oui, Yamakoto dans Street Fighter V. Yamakoto, je crois qu'il y a Yamakoto. Il nous reste plus qu'à faire des live streams du coup. Je crois qu'il y a Makoto. Je suis pas sûr, hein. Non, je crois pas. Alors, qui est Makoto? Non, je crois pas qu'il y a Makoto. Je vais pas vous dire de bêtises, hein, mais je suis pas sûr. Espionnage agent.
Parce que moi j'adore Makoto, mais c'est vrai que maintenant que je me dis, je sais plus si elle y est. Alors comme quoi, moi je suis à la ramasse. Vous Hein. lui avez mis une sèche là. Vous me collez une sèche. Non, il y est pas. Il y est pas. Makoto n'y est pas. Bref, on va continuer. Bifocus. Allez, on continue. Allez, la suite. Oh putain. Oui, heureusement que j'avais pas le temps pour les digressions. Hein. Finalement, j'en ai fait une. Alors, Tech2 s'est expliqué sur les prix des jeux. Oh, il s'explique. Alors, comment dire? Attends, est-ce qu'on a une flûte quelque part? Stroll Zelnick a répondu au fait qu'ils avaient augmenté les prix des jeux. Alors je remets en contexte, NBA 2K21 va sortir à 75 balles sur Xbox One, Xbox Series X et PlayStation 5 et à 70 balles sur PlayStation 4 et Xbox One. C'est prix maximum conseillé, je le rappelle avant qu'on vienne me taper, parce qu'évidemment je pense que sur Amazon, même s'il est affiché à 75 balles pour le moment, au moment de la sortie, il sera moins, mais il sera plus cher que la majorité des jeux dans tous les cas. C'est une décision qui avait fait poser beaucoup de questions à l'industrie du jeu vidéo, et pas mal de personnes avaient réagi là-dessus, notamment Cory Balrog, qui est chez Santa Monica sur God of War, notamment directeur artistique si je dis pas de bêtises. Et c'est méga cher. Oui, et en plus, il n'y a pas de smart delivery. C'est-à-dire que si vous voulez avoir votre NBA 2K21 sur Xbox One, mais que vous voulez préparer l'arrivée sur Xbox Series X, ou à l'inverse PlayStation 4 vers la PlayStation 5, ça vous coûtera 105 balles. Le terme est lâché. 105 balles quand tout le monde, et je dis bien littéralement tout le monde à côté, propose un jeu que tu achètes sur la console de l'ancienne génération et qui sera disponible sur la nouvelle. Ça fait mal au cul. L'explication de Strauss Zelnick, le PDG de 2K, c'est de nous dire que, vous savez, ces jeux-là, ils utilisent une nouvelle technologie et ça demande de plus en plus de budget pour créer nos jeux. Fatalement, ça se répercute sur le prix. Alors, moi, j'ai pas eu non, c'est une décision. C'est une décision qui se respecte et j'entends qu'effectivement, si l'industrie du jeu vidéo compte rester dans cette optique-là d'augmentation des budgets alloués aux jeux vidéo, d'augmentation de la technologie et de la recherche toujours plus loin du photoréalisme, en plus d'avoir une expérience utilisateur impeccable, effectivement, au bout d'un moment, faut arrêter d'être mauvaise langue. C'est normal que ça monte. Pour moi, c'est normal. Cela dit, mon cher Strauss Zelnick, elle arrive. Qu'on soit bien d'accord, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'augmenter votre prix du jeu qui déjà coûte relativement cher, quand derrière t'as le store en ligne bourré de microtransactions, que même Fortnite il aurait honte de proposer ça? Est-ce que c'est légitime de monter le prix d'un jeu premium quand derrière, pour jouer et avoir du cosmétique, voire même t'as un simili pass combat sur NBA 2K21, est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de la gueule des gens, mon cher Strauss Zelnick? Est-ce que t'as vraiment besoin d'augmenter le prix des jeux PS5 et Xbox Series X de 5 balles 10 balles au Canada et aux États-Unis, parce que c'est 80 balles. Je comprends, cet homme est à la rue. Ils ont besoin d'argent. L'industrie du jeu de sport, avec tous les systèmes de microtransactions qu'ils ont, je pense qu'ils sont dans le rouge. Je pense que c'est les sociétés les plus à terre. Attention pas qu'on a vu, c'était quoi les statistiques? Ils avaient sorti des statistiques et on voyait qu'est-ce qui rapportait le plus d'argent. Ouais, c'est les microtransactions, c'est même pas la vente du jeu, Les ventes du jeu sont limite. Sont en dessous. Je sais pas si 5 balles l'augmentation, ça va vraiment. Enfin, si, je me doute, ça va leur faire plus encore, tu vois. Mais faut arrêter. Là, pour moi, ils sont juste en train. C'est pas EA, c'est 2K. Attention, c'est pas EA. Ils sont en train d'habituer les joueurs à payer plus. Et je suis désolé, mais une augmentation de 5. C'est. Me dis pas que tu peux pas aller piocher dans les microtransactions pour aller le chercher, ça. Et je veux dire, est-ce qu'ils ont besoin? Je veux dire, le NBA 2K21, c'est typical jeu vidéo. Tu me dis, il est free to play. Je te crois tellement que je vous jure. Mais c'est la foire à la saucisse. J'ai joué dernièrement au 2K20 avec Victor. Je vous promets, il n'y a pas plus invasif comme store online que celui de 2K20. Et on se doute que 2K21, ça va être pareil. Vous attendez pas à ce qu'ils augmentent le prix de 5 balles pour au final dire, rassurez-vous, on enlève le store de microtransactions. Et ça, c'est s'ils n'embrassent pas le style de venez, on fait comme les autres, on met des pubs. On met des pubs, des vraies
Oui, alors manquerait plus alors là, que mon Touquet gars. prenne l'exemple de EA. Ah mais là, c'est le combo gagnant. Hein. En vrai, c'est terrible. Je peux comprendre l'augmentation, c'est un changement radical de technologie, mais que ça soit eux, alors que c'est les boss de la microtransaction, qui disent ça d'un air un peu argent, s'il vous plaît, pour faire le jeu. En vrai, c'est chaud, et le pire, c'est que je me dis ça va très peu, voire pas du tout impacter les ventes de jeux. Pas du tout. Je peux t'assurer que les fans de basket, je suis quasiment sûr qu'il y a des mecs qui achètent le jeu, la console, juste pour le jeu. Ouais. Mais après, j'ai envie de te dire, s'ils scènent le jeu. Je leur veux pas, après, si c'est le seul jeu qu'ils ont. Exact. Mais c'est juste dommage vis-à-vis de l'industrie du jeu vidéo que t'aies un acteur qui sait que de toute manière ceux qui achètent du NBA vont quand même l'acheter. Je trouve que c'est dommage d'asseoir cette position dominante et cette position entre guillemets de force et de l'imposer aux gens. Moi ça me donne moins envie, Bref. je suis un peu casu, tu vois. Ça fait une barrière. Pour tous les casuals du jeu de basket qui auraient peut-être envie de se tester le basket et peut-être devenir fan, on sait pas, hein, ça existe, hein. Ça fait une énorme barrière. C'est ça. Donc voilà, bravo Touquet, vous baisez les nouveaux fans de basket. C'est Tech2, pas Touquet. Touquet, Tech2. C'est pareil, hein. C'est Touquet 21, c'est bon, on l'a vu, c'est pareil. Hein. La suite, je vais être colère là. Ça... Epic faire ça m'étonnerait, j'ai l'impression qu'ils ont un minimum de race en fait. C'est chaud quand on dit qu'à côté de toi, Epic il clean, tu vois. Allez, on enchaîne. Bon, excusez-moi, je l'ai lancé 2 fois. C'est ça de vouloir aller trop vite. Alors aujourd'hui, double bilan. Double bilan les amis, et on va terminer ces Blast News dessus. Sony a fait son bilan. On parle de, s'il vous plaît, accrochez-vous, 112,3 millions de PlayStation 4 écoulés Ce qui dans fait, le monde. je regarde, en France, nous sommes 66 millions. 66 millions. C'est-à-dire qu'on pourrait donner... On pourrait, oui, alors, Oui, je sais, mais c'est nul. c'est représentatif. Moi, ça me... On peut donner 2 PS4 à chaque Français. Imaginez, tous les Français ont 2 PS4 chez eux. Même mamie, qui joue pas. Alors, on est sur une hausse du bénéfice opérationnel de 68%, puisque, mine de rien, on peut... Ah non, oui, pardon. Bénéfice. De avril à juin, on est à 591... non, pardon, oui, 68%. On est à 993 millions d'euros de bénéfices opérationnels. 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Sony Interactive Entertainment. Donc ceux qui s'occupent de PlayStation. C'est pas la Sony C'est pas le reste, Corporation, hein. C'est la Sony Interactive Entertainment. On est sur 91 millions de jeux PS4 vendus entre avril et juin 2020. Il n'y en avait que 40,8. Enfin, c'était déjà énorme, hein, 49,8 millions l'année dernière. Il y a 18,5 millions de jeux sur ces 91 millions de ventes qui sont des productions PlayStation Studio. Ce qui est aussi plutôt pas mal. C'est moins que Nintendo, puisqu'on va y arriver après Nintendo, mais ça reste quand même assez vénère comme production vidéoludique. Et du coup, là, en bénéfice opérationnel, donc bénéfice 100%, ils ont en avril à juin. De avril à juin Presque 2020, c'est presque 1 milliard de bénéfices opérationnels. 68%. Presque, je sais pas si vous vous rendez compte, presque 1 milliard de bénéfices. C'est pas le chiffre d'affaires, Non. c'est-à-dire retirer des textes, ça part direct en trésorerie. C'est ce qu'ils gagnent. 1 milliard d'euros, ce que tu gagnes. C'est bonus, c'est bien joué. Donc là, ils sont bien, je pense. Et ça s'est pas arrêté parce qu'il y a eu d'autres chiffres après, quoi. Oui, bah c'est absolument incroyable. La PlayStation 4, qui même alors qu'elle est en train de s'essouffler, elle est sur la fin, a eu un regain pendant le confinement. Et c'est quand même, mine de rien, extrêmement bien vendu. Et se hisse top 2 des consoles Sony derrière la PlayStation 2. Ce qui est franchement pas mal du tout. Gros succès de Sony. Je suis pas toujours d'accord avec les productions vidéoludiques qu'ils font, avec les choix de communication qu'ils ont, et surtout vis-à-vis de la PlayStation 5, mais force est de constater qu'en tout cas la PlayStation 4 est une grande réussite, que ce soit en termes de jeux vidéo et juste de chiffres, quoi. Ça met un sacré challenge à la PlayStation 5. Ça met un sacré challenge pour la PlayStation 5 parce que du coup elle est dans la posture de la PS3 là actuellement. Oui, elle est clairement dans une Elle est dans la posture de la PS3 parce que la précédente génération est connue de tous, tout le monde l'attend au tournant et elle n'a pas intérêt de se rater. Et si elle est trop chère. Et si elle est trop chère, ça risque de faire mal. Après, la marque PlayStation est bien mieux installée qu'à l'époque de la PlayStation 2, PlayStation 3 aussi.
Donc bonne à voir nouvelle. ce que ça va donner. Bonne nouvelle, effectivement. Bien joué PlayStation. Ensuite, l'autre bilan. Alors je vais plutôt passer sur Oscar Le Maire parce qu'il a donné des chiffres beaucoup plus intéressants que celui que j'avais récupéré entre temps. C'était pendant que j'étais pendant mon rendez-vous médical que j'ai rajouté ça, donc m'en voulez pas. Merci Oscar. Merci Oscar Le Maire. Donc suivez Oscar Le Maire si vous voulez avoir des informations régulières sur les threads de Nintendo et des autres aussi, hein, parce qu'il en fait aussi sur les autres. Il fait pas que Sony, Microsoft et Nintendo, il fait aussi Sega par exemple, Atlus des fois quand il y a des bilans financiers. Et c'est toujours hyper intéressant. Il y a Capcom, il fait souvent les japonais et ça reste bien présenté et avec souvent des chiffres, donc je vous l'invite à aller dessus. Donc première grosse information sur la Nintendo Switch: 61,44 millions de Nintendo Switch écoulés. La Switch qui a durée équivalente fait un peu mieux que la PlayStation 4. Ce qui est. C'est fou. Ce qui est massif. C'est fou. Ce qui est massif, alors que, et on le répétera jamais assez, il n'y a pas beaucoup de jeux en 2020, elles continuent à se vendre comme des petits pains. Et au lancement, c'était Zelda ou. Zelda, Arms, non pas Arms, non c'était Zelda, Bomberman. C'était pas foufou la sortie de la Switch, effectivement. Donc pour une sortie avec la sortie qu'elle a eue Mario Kart. et l'année 2020 qu'elle a eue, en vrai, la Switch. Et elle doit durer encore 4 ans. Non, Nintendo a annoncé qu'elle était à midlife il y a 8 mois. Donc il reste 2 ans et demi à tenir pour la Switch, hein, pas 4 ans. Oh, elle est bien. Elle est 2 ans et demi, 3 ans. Du coup voilà, elle se place là, elle est bientôt à dépasser la NES en termes de vente. Comme vous pouvez le voir, c'est une histoire de moi, hein, très clairement. 500 000 exemplaires, la NES ne se vend plus. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la NES originale c'est mort, Elle va elle pas pourra avancer, jamais hein. dépasser les autres. À moins que tout à coup tout le monde veuille une NES, mais ça m'étonnerait. Elle a dépassé la Wii U, alors c'était 13,6 millions. Sans- Plus je le vois et plus je me dis Mec, putain, Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai acheté cette console c'était pauvre la Wii U, mon dieu, c'était terrible. On était trois On dans ma était- ville à l'avoir, tu vois. On n'était pas beaucoup. Ah bah t'es gentil, parce que moi même à Bordeaux, quand j'habitais chez ma mère, je suis pas sûr qu'il y avait grand monde qui avait une Wii U. Hein. Je devais être le seul au monde. Je me sentais très seul. Du coup voilà, on est sur une cadence de vente qui, je pense, très sincèrement, si elle fait un peu mieux que la PS4, pourrait, très sincèrement, je pense qu'elle pourrait arriver au niveau des ventes de la Wii. Tout dépend des jeux qui vont sortir, je pense. Voilà, donc on a. Alors, il a pas fait les comparos avec la Wii. Si, il a fait les comparos avec la Wii. La Switch, non, qui se vend quand même un peu moins que la Wii à durée équivalente. Ça peut réaugmenter, mais on est quand même sur quelque chose Ça, c'est d'extrêmement stable, ça monte. solide et plutôt stable. Mais ça reste plutôt pas mal. Hein. Alors après au début, attends, c'est la Switch qui est en vert. La Switch était vraiment pas loin de la Wii. hein. Ouais, au début, ça s'est Même, méga elle a bien même vendu, dépassé hein. là, regarde. Ouais. Mais. Ah bon, bah écoute, ça c'est assez. Hein. Il y a pas cet effet de nouveauté non plus. Et puis, Oui, bon, bah c'est oui. un peu normal. La Wii, c'est un petit peu la PlayStation 2 Putain, la de PlayStation Nintendo, 3, tu vois. par contre. La PS3, elle a eu du mal, mais elle s'est bien rattrapée sur la fin. Elle s'est rattrapée. mais Elle s'est c'est- grave Tu sens rattrapée. que là, les gens étaient. T'es sérieux là Vraiment, non, non, ça je veux pas. Alors, dans les autres informations qu'on a eues également, c'est les ventes de jeux. Alors, Animal Crossing qui poutre Patate. littéralement, mais tous les autres opus sortis jusque-là, mais genre bien sec et bien vénère. New Leaf et Wild World à côté, c'était de la merde. 22,4 millions d'exemplaires de New Horizon. Le jeu il est sorti il y a 3 mois. Pour vous dire, je pense qu'on peut clairement dire que c'est le jeu. C'est Animal le Crossing. deuxième jeu le plus vendu de la Switch C'est en insane. 3 mois. Il a poutré Bon, alors, littéralement tout le monde. ça fait mauvaise langue, mais est-ce que le confinement n'aurait pas joué? Si, carrément qu'il a joué, mais putain, mais vous imaginez un petit peu? C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Le premier, c'est Mario Kart 8 Deluxe. Donc là, on a le top. Mario Kart 8 Deluxe en premier avec 26 millions. Animal Crossing en deuxième avec 22 millions. Smash Bros 19. Zelda qui a dépassé Ah, Mario Odyssey. alors. Et qui a continué à se vendre tranquillement. Parce que là, dans le top de 4 à 6, vous avez des chiffres très similaires. Et ça peut très vite changer d'un moment à Je l'autre. m'attendais pas à ce que Zelda soit si bas. Enfin, si bas, entre guillemets. Je pensais qu'il C'est le était, Zelda le plus vendu de tous les temps. Ouais, mais je m'attendais qu'il soit dans le premier au moins, tu vois, ou deuxième. Bah, il est quatrième, c'est Quatrième, énorme. C'est déjà très bien. C'est énormissime pour Zelda. Hein. C'est jamais alors, arrivé. Pokémon SS qui il est calé quand même. Hein. Pour un jeu que Bah, c'est le troisième meilleur Pokémon vendu tout de le tous les monde temps. voulait le boycott, lui il est là. C'est le troisième Pokémon le plus vendu de tous les temps. Derrière, Moi, il j'adore. est tout juste derrière Pokémon Or et Argent et derrière Pokémon Bleu et Rouge. Moi je comprends. Nous avons Voilà. un très bon jeu.
Pokémon Sword and Shield, donc du coup à 18 millions. Breath of the Wild, ça fait méga plaisir à 18 millions 600 000 qui se vend encore. C'est incroyable la renommée de ce jeu, qu'est-ce qu'il peut avoir. Mario Odyssey qui a 18 millions, je veux dire, c'est énorme. Let's Go qui a 12 millions, les gars. Oh. Faut pas s'étonner s'ils en font d'autres après. Super Mario Party qui a 10 millions, Splatoon 2 qui a 10 700 000, Splatoon 2 qui mériterait d'avoir un Splatoon 3, et Splatoon 3 il déchirerait tout. Largement. Et le problème qu'il a, c'est qu'il a été un petit peu mis de côté ces derniers temps et qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts de sortir un Splatoon 3. Pas avant un moment en tout cas. Bref, des news qui font tourner la tête. Je tiens quand même à remarquer le New Super Mario Bros. U Deluxe là à 7 440 000, alors que c'est qu'un portage. Stratégie efficace de Nintendo de porter ses jeux Wii U sur Switch quand on voit que dans le top, on se retrouve avec un portage, un jeu Wii U et un autre portage. Bon bah c'est sans surprise qu'ils font des portages du coup maintenant. Faut pas s'étonner après. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc intéressant? Oui, bah les comparos de Zelda. Donc là, tu le vois, Breath of the Wild. Tu dis que 18 millions maintenant, tu comprends? T'arrives à percuter avec 18 millions, c'est énormissime. Là, je vois qu'il est bien calé. Si tu comptes la version du coup Wii U, t'arrives à 20 millions. Alors, est-ce que c'est les autres qui ont des faibles ventes ou c'est juste lui Alors, c'est Zelda. Faut savoir que c'était une série qui s'est soufflée depuis la sortie d'Ocarina of Time. Ouais. Que Twilight Princess a été une réussite grâce à la Wii. Ouais. Et à la communication autour de oh là là, c'est un Zelda trop mature, mais que ça recommençait à s'essouffler assez vénère. Ça restait des très bonnes ventes et une licence très solide Zelda, mais que du coup vraiment c'est assez étonnant de le revoir revenir parce qu'ils ont vraiment changé le tout pour le tout. Et tu le vois dès qu'on revient à une sauce Zelda plus classique. Donc, ça c'est le portage de Link's, c'est le remake de Link's Awakening. Du coup, gros message à Nintendo, c'est Breath of the Wild ou rien quoi. Exactement. C'est alors Nintendo dans leur tête, c'est je suis désolé les mecs, vous pouvez faire, moi ça me dérange pas, vous faites des Zelda plus classiques de temps en temps comme Link's Awakening. Oui, Link's Awakening. Cela dit, bon bah faut pas s'attendre à revoir du Zelda classique en gros Zelda. Ça faudra pas s'y attendre. Hein. Les gros Zelda maintenant ça va être des Breath of the Wild like, très clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mario Kart 8 Deluxe, bon, qui fait toujours son petit boom de... Exemplaire distribué à bundle compris. Voilà, alors si tu comptes Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe ensemble, malheureusement c'est pas tout à fait les mêmes jeux comme je t'ai expliqué, mais si tu les comptes les deux ensemble, on n'est pas loin de Mario Kart 8. Donc c'est plutôt pas dégueu. C'est pas dégueu du tout, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Smash Bros, c'est le Smash Bros le plus vendu de tous les temps. La Wii qui est clairement... et Pokémon, bah comme je t'ai dit, alors là il n'y a pas, attention là c'est Ruby Saphir, il n'y a pas les précédents jeux qui étaient sortis sur Game Boy encore, mais on le voit qui se positionne quand même bien vénère, tu vois. Bah il est bien posé quand même hein, il pour est un jeu plutôt qui bien posé, était, soi-disant la fin de Pokémon. Alors les chiffres d'affaires. Chiffre d'affaires, plus 108%, je sais pas si vous vous rendez compte. On a un bénéfice opérationnel qui est bien supérieur à celui de Sony. C'est-à-dire que plus... Alors est-ce qu'on disait, c'est pas genre plus 100, c'est pas... C'est bien, vous avez fait l'objectif. Non, c'est plus 100. On a un bénéfice net, donc le bénéfice net il va direct dans la trésorerie de 850 millions d'euros, soit une augmentation de 541%. Par rapport à l'année dernière, on a eu une multiplication par 6. Il y a eu 6 fois le bénéfice net de la Switch. Je peux t'assurer qu'ils font péter le Fiesta Bull. Hein, 6 fois. Là, le Fiesta Bull chez Nintendo, ils le font péter. Alors, confiné, mais ils le font péter. Ils sont bien. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le bénéfice opérationnel le plus important de toute l'histoire de Nintendo. Il s'est passé quoi là? La Wii. La Wii U. La Wii U, c'est bien ce que je pensais aussi. C'est la Wii U. Wow, alors, très content pour eux parce que là, ça va pas être une bonne année. Là c'est la Wii U. Sans surprise, je m'en doutais un peu, mais je voulais l'entendre. Ouais, bah écoute, GG Nintendo. Bien Bravo. joué. La Switch était ce que les joueurs attendaient. Et maintenant, il faudrait faire des jeux un peu plus. On veut de la castagne un peu là. Voilà les jeux les plus vendus au Japon. Animal Crossing New Horizon qui se place dans le top 3 des jeux les plus vendus tous les temps au Japon. Est-ce que je sais pas s'ils arriveront à déloger. Ah, quoique, je pense qu'ils vont largement déloger Pokémon Rouge. C'est ouf, hein. Parce que c'est que 3 mois encore une fois. Hein. Voilà. Donc, écoutez, je vous invite à aller voir dans Pêle-Mêle. Vous avez 1,32 million d'exemplaires vendus pour Xenoblade Chronicles
le Deluxe là, le remake. Meilleur démarrage de la série, puisque Xenoblade 2 avait fait 1,06 million, et 1 million d'exemplaires vendus pour 51 jeux indémodables, et 4 millions pour Ring Fit Adventure, 4 millions pour Ring Fit Adventure qui est toujours en pénurie un peu partout dans le monde. Voilà pour les news du jour. Avant de se quitter, je vous invite à checker Singe Pourpre parce que je vais faire une preview. Ce sera 5 heures sur... c'est un nouveau format qui se rapproche en réalité des cafés que je faisais sur Iconoblast. Sauf que j'explicite qu'en fait je ne vais pas finir le jeu. Voilà, j'ai pas pu le finir de toute manière, c'était la bêta test. Où je vais vous parler de Marvel's Avengers. Merci beaucoup Hog01 000 pour mettre la maman à l'abri, tu fais méga plaisir. Donc review sur Singe Pourpre, sur Marvel's Avengers. Je vais me dépêcher de le faire, mais je ne tiendrai pas le deal qui était de le sortir à 13h parce que j'ai littéralement 10 minutes pour finir ma vidéo et uploader la rediff. On gère. Merci d'avoir été présent sur ces Blasto News et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bisous tout doux. Bye.